Hey coucou, aujourd'hui on va parler de la récolte des graines potagères et de la conservation. Nos producteurs de graines ont tendance à nous fournir des graines qui sont dites F1, que vous les achetez en magasin ou bien sur internet. F1, ça veut dire qu'elles sont stériles au niveau de la seconde production. Imaginez-vous, vous achetez des graines de tomates F1, vous les plantez, cette année vous allez avoir les tomates qui sont indiquées sur votre étiquette, mais si vous récoltez les graines de ces tomates pour l'année prochaine, eh bien elles seront modifiées, c'est ce qu'on appelle les graines F1. C'est pourquoi il faut commencer avec des fournisseurs de graines qui fournissent des graines dites reproductibles. Vous en trouvez sur internet facilement. Il y a aussi beaucoup d'associations qui proposent ce genre de choses. On appelle ça la liberté d'avoir la biodiversité et d'avoir le pouvoir sur notre alimentation. Quand vous souhaitez récolter les graines du poivron, il faut attendre que votre poivron soit bien rouge, soit bien jaune. Quand il est vert, il n'est souvent pas encore mûr et les graines à l'intérieur ne sont pas assez matures. Très facile, un petit morceau de papier ménage et on va mettre toutes nos graines dessus afin de les faire sécher. L'aubergine, ça c'est à nouveau sous la forme à laquelle on va la manger. Mais pour récolter les graines, il va falloir attendre, tout comme la courgette, qu'elles deviennent toutes jaunes. C'est pareil pour tout ce qui est haricots, petits pois. Il va falloir attendre que la gousse devienne bien jaune, souvent presque un peu sèche. Attention pour les oignons, les ails, toute cette famille-là, comme pour les pommes de terre, de voir si elles n'ont pas reçu un produit anti-germination, ce qui est souvent le cas, et du coup après vous allez planter ça et rien ne va sortir. Pour finir, la tomate. La tomate, à nouveau, choisissez celle qui vous plaît le plus, celle qui vous semble à la bonne taille et aussi, avant de sélectionner les graines, goûtez-la, évidemment, pour savoir si elle a du goût. Une fois que vos graines sont bien sèches, vous allez pouvoir les insérer soit dans un petit plastique bien fermé ou alors dans une enveloppe en papier. L'important, c'est l'endroit où vous allez les conserver. Il faut qu'il n'y ait pas de lumière, pas d'humidité et que la variation de température ne change pas trop, qu'elle soit plus ou moins entre 0 et maximum 10 degrés. Vous pouvez conserver vos graines plusieurs années, mais je vous conseille de les réutiliser une fois chaque année. Pourquoi? Parce que si vous faites cette sélection de graines chaque année, votre graine a une mémoire et au final, après quelques années, elle va de plus en plus s'adapter à votre terrain, à votre terre, à votre environnement et votre météo. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller préparer le prochain épisode. Bête, à bientôt!